L'histoire n'a aucune pitié pour l'insensé qui choisit la mauvaise femme. C'est la loi tacite que tout homme finit par apprendre, mais la plupart l'apprennent quand il est déjà trop tard, debout sur la tombe de leur propre potentiel, se demandant comment diable ils ont laissé leur royaume s'effondrer sans tirer un seul coup de feu. Vous voyez, le monde ne vous préviendra jamais. Votre mère ne le fera pas. Vos amis ne le peuvent pas. Et la société, elle profite de votre aveuglement. Mais Machiavel, lui, savait. Il savait que derrière chaque homme détruit ne se cachait ni le destin, ni la malchance, ni la tragédie, mais la mauvaise femme qu'il avait stupidement laissée entrer dans sa vie. Et tandis que les masses vous vendent des rêves de loyauté, d'amour et de bonheur éternel, Machiavel murmure la vérité. Les hommes en général jugent plus sur les apparences que sur la réalité. Tous les hommes ont des yeux, mais peu ont le don de pénétration. Vous n'êtes pas ici pour vous divertir. Vous êtes ici pour survivre. Et ce que je suis sur le point de vous dire, personne d'autre n'osera le formuler à voix haute. Il n'existe que deux types de femmes en ce monde, les bénéfiques et les destructrices. C'est tout. Pas de nuances, pas de peut-être, pas de zone grise. Soit vous améliorez votre vie en la choisissant, soit vous vous tuez lentement en la laissant rester. Et voici la cruelle réalité. La plupart des femmes aujourd'hui maîtrisent l'art de paraître bénéfiques tout en n'étant que des parasites déguisés. Oui, je l'ai dit. Vous pouvez enrober la vérité si vous le voulez, mais cela n'empêchera pas votre vie de partir en fumée lorsque vous ferez le mauvais choix. Il ne s'agit pas de haine. Il ne s'agit pas de guerre. Il s'agit de stratégie. Car Machiavel nous a enseigné que celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Ce quelqu'un a toujours été l'homme faible qui refuse de réfléchir avant de ressentir. Alors, voici votre premier commandement. Ne choisissez jamais sur la seule base de l'apparence. Jamais. Elle peut être la plus belle femme que vous ayez jamais vue, mais si son esprit est vide, ses valeurs sont pourries et sa loyauté est à vendre au plus offrant. Vous ne regardez pas une reine. Vous regardez un poison raffiné. Machiavel a dit, « Chacun voit ce que vous paraissez être, peu ressentent ce que vous êtes réellement. » Et oui, m'entendez-vous? Rares sont ceux qui oseront regarder au-delà de la beauté. Mais l'homme véritable, l'homme stratégique, regarde plus profondément. Il observe les schémas de la femme, ses choix, ses loyautés, son respect pour la discipline. Il regarde comment elle se comporte quand personne ne la voit, comment elle parle des gens qui ne sont pas dans la pièce, comment elle traite les serveurs, sa famille, elle-même. Car les hommes qui perdent tout ont presque toujours ignoré ces petits signaux. On ne tombe pas sur une femme bénéfique par hasard. On la sélectionne, on la teste, on l'observe comme un général étudie le terrain avant la bataille. Machiavel a écrit « L'homme sage fait tout de suite ce que l'insensé fait finalement. Cessez d'être l'insensé qui attend d'être piégé. Vous n'aurez pas le droit de vous plaindre plus tard si vous ignorez les avertissements maintenant. Et laissez-moi vous donner le deuxième commandement. Ne choisissez jamais une femme qui ne respecte pas l'autorité masculine. Point final. Si elle voit votre force comme une menace au lieu d'un abri, partez. Si elle rivalise avec votre leadership au lieu de le compléter, partez. Si elle conteste votre vision sans offrir de sagesse, partez. Car une femme qui ne peut respecter l'ordre masculin transformera votre vie en un chaos féminin. C'est ainsi que les rois tombent. C'est ainsi que les héritages meurent. Vous n'êtes pas ici pour la sauver. Vous n'êtes pas ici pour la réparer. Vous êtes ici pour bâtir. Et bâtir exige l'alignement, pas l'opposition. Machiavel a averti que les hommes qui ne parviennent pas à assurer leur pouvoir deviennent bientôt les esclaves des forces mêmes qu'ils essayaient autrefois de dompter. Vous pensez pouvoir gérer son drame,
Vous pensez pouvoir gérer son manque de respect? Vous pensez que l'amour arrangera les choses? Non, car elle sait quelque chose que vous ignorez. Vous l'avez déjà choisi, et maintenant elle détient le pouvoir que vous lui avez sottement remis. Le pouvoir n'est jamais quelque chose que l'on négocie dans une relation. Soit on le possède, soit on y renonce. Et la plupart des hommes, dans leur désespoir d'être aimés, remettent leur pouvoir emballé dans des mots de velours comme compromis, compréhension et partenariat. Des mots nobles, de beaux mensonges. Machiavel était impitoyable en exposant cette fantaisie. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on doit choisir entre les deux. Vous entendez ça? Si l'on doit choisir. Car dans le monde réel, l'amour sans respect est un esclavage souriant. Et l'homme qui laisse une femme le gouverner au nom de la paix n'est pas différent du roi fantoche portant une couronne en étain, tandis que son royaume pourrit à huis clos. Si vous voulez savoir qui elle est vraiment, observez sa réaction à vos limites. Dites-lui non. Observez sa réponse. Coupez-lui l'accès à votre temps, votre argent, votre attention. Écoutez le silence qui s'ensuit. Respectera-t-elle votre distance? Ou vous manipulera-t-elle pour vous récupérer avec des larmes, de la culpabilité et des promesses vides? Vous voyez, la plupart des femmes aujourd'hui ont été entraînées par une société faible à croire que les hommes existent pour servir leurs appétits émotionnels sans fin. Et la plupart des hommes, désespérés de maintenir la paix, servent à genoux. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. Pas après ça. Votre troisième commandement est le suivant. Observez comment elle gère l'ennui. Car chaque femme se comporte au mieux quand elle est divertie, quand elle reçoit des cadeaux, quand l'attention est infinie. Mais c'est dans l'ennui que le véritable caractère se révèle. Crée-t-elle de la valeur dans le silence? Ou cherche-t-elle le chaos pour se sentir vivante? S'assoit-elle avec patience? Ou déclenche-t-elle des disputes futiles juste pour se sentir à nouveau importante? Car la femme qui ne peut maîtriser ses émotions dans l'ennui détruira votre vie lorsque les véritables épreuves commenceront. Vous voulez une femme qui apporte la paix, pas une bombe à retardement qui explose chaque fois que la réalité devient silencieuse. Et puis, il y a le mensonge que vous avez entendu toute votre vie, qu'un lourd passif amoureux n'a pas d'importance, que son passé ne vous regarde pas, que vous êtes un homme peu sûr de vous si vous vous en souciez. Machiavel vous rirait au nez. La promesse donnée était une nécessité du passé. Le mot rompu est une nécessité du présent. Les hommes d'aujourd'hui ont été dupés en croyant que l'histoire d'une femme n'a aucun impact sur sa loyauté, mais l'histoire est le seul indicateur que vous ayez. Une femme qui a trahi d'autres avant vous ne repart pas à zéro avec vous. Elle affûte son couteau pendant que vous regardez ailleurs. Observez son passé, car il crie votre avenir. Le quatrième commandement. N'investissez jamais dans une femme dont vous ne partagez pas les valeurs. Vous êtes un homme avec une vision, ou du moins, vous devriez l'être. Et un homme avec une vision n'épouse pas la luxure. Il s'aligne sur une mission, sa mission. Si elle se moque de votre discipline, si elle lève les yeux au ciel face à votre ambition, si elle se soucie plus des réseaux sociaux que de votre héritage, partez. Peu importe à quel point elle est belle dans une robe, peu importe la douceur de sa voix quand elle veut quelque chose, car voici la vérité que vous refusez d'avaler. La mauvaise femme vous coûtera votre destinée, et aucune quantité de plaisir ne vaut le cimetière de votre potentiel. Et enfin, voici le commandement qu'aucun homme ne veut entendre, mais que tout homme doit obéir. Si elle n'a pas peur de vous perdre, elle ne vous estimera jamais vraiment. C'est la loi la plus froide de toutes. La femme qui croit que vous serez toujours là, quoi qu'il arrive, peu importe à quel point elle vous manque de respect, peu importe à quel point elle cesse d'apporter de la valeur,
cette femme en viendra lentement à vous mépriser. Pourquoi? Parce que ce qui ne coûte rien ne vaut rien, et Machiavel le savait mieux que quiconque. Les hommes devraient être soit caressés, soit écrasés, et les femmes, par nature, vous feront la même chose. Si elle ne peut pas vous perdre, elle vous écrasera. Si elle craint de vous perdre, elle s'élèvera pour être à votre hauteur. Les hommes qui sont craints ne sont pas cruels. Ils sont respectés, parce que leur absence signifie quelque chose. Alors, arrêtez d'être si disponible. Arrêtez de récompenser le mauvais comportement par plus d'attention. Arrêtez de mendier des miettes quand vous devriez commander la loyauté. L'homme qui est prêt à partir détient le pouvoir. Il l'a toujours eu et l'aura toujours. Il est facile de prêcher ces vérités. Il est beaucoup plus difficile de les vivre. Car pour les vivre, vous devez d'abord tuer l'insensé en vous, l'insensé romantique, l'insensé désespéré, le garçon qui croit encore que l'amour seul peut conquérir la nature d'une femme. On vous a appris à penser que votre sincérité vous sauvera, que votre loyauté la changera, que votre dévotion la fera rester. Ce ne sera pas le cas. C'est pourquoi tant d'hommes sont brisés aujourd'hui, non pas par les femmes, mais par leurs propres illusions sur les femmes. Machiavel était sans pitié pour les hommes qui refusaient d'affronter la réalité. Les hommes sont mus par deux pulsions principales, soit par l'amour, soit par la peur. Et ne vous y trompez pas, la peur détient plus de pouvoir que l'amour. Elle l'a toujours eu, et l'aura toujours. La femme que vous ne pouvez pas quitter est la femme qui vous possède, et elle le sait. Observez à quel point une femme traite différemment l'homme qu'elle sait qu'elle pourrait perdre. Son ton s'adoucit, sa loyauté s'aiguise, son chaos diminue. Mais l'homme, qui se rend infiniment disponible, obtient le contraire. Elle devient plus froide, elle devient plus audacieuse. Elle le teste, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que la nature féminine ne fait pas confiance à ce qu'elle ne respecte pas, et un homme qui refuse de protéger sa valeur n'est pas un homme digne d'être suivi. Laissez-moi être plus clair que jamais. La femme la plus dangereuse dans la vie d'un homme est celle qui le voit comme un pourvoyeur émotionnel, mais pas comme un leader. Vous pensez qu'elle vous aime parce qu'elle se confie à vous, parce qu'elle pleure sur votre épaule, parce qu'elle vous raconte ses peurs. Mais soyez attentifs. Suit-elle vos conseils? Se soumet-elle à votre leadership? S'élève-t-elle lorsque vous élevez les standards? Sinon, vous n'êtes pas son roi. Vous êtes sa poubelle émotionnelle, et elle vous utilisera jusqu'à ce qu'elle trouve un homme qu'elle respecte vraiment. Vous trouvez ça dur? Tant mieux. Laissez cette vérité vous brûler, car la douleur que vous ressentez en ce moment est ce qui vous réveillera. Vous voyez, la plupart des hommes essaient de négocier le respect. Ils essaient de le mériter en faisant plus, en se pliant davantage, en se rapetissant, des insensés. Machiavel nous a prévenus. Celui qui trompe trouvera toujours ceux qui se laissent tromper. Et vous vous êtes trompé vous-même assez longtemps. Le respect n'est jamais négocié. Il est commandé. Et si vous devez le mendier, vous l'avez déjà perdu. Alors comment le commander? En vivant comme si vous étiez prêt à la perdre à tout moment, car l'homme qui craint la perte devient son serviteur. Mais l'homme qui embrasse la perte devient son obsession. Elle vous testera, elle vous poussera, elle essaiera de voir si vous n'êtes que paroles en l'air. Vous devez mordre, vous devez partir, vous devez disparaître, non pas pour la punir, mais pour lui rappeler que vous êtes un homme qui s'estime plus qu'il ne craint son absence. Laissez-moi vous donner l'étape la plus négligée de toutes. Observez sa relation avec les autres hommes, pas seulement ses ex, pas seulement ses amis masculins. Observez comment elle parle des hommes en général. Admire-t-elle la force masculine ou s'en moque-t-elle? Parle-t-elle en bien de son père, de ses frères, de ses mentors? Ou porte-t-elle en elle l'amertume, le ressentiment et le sarcasme envers les hommes qui ont dirigé avant vous?
car voici la vérité. Une femme qui méprise secrètement les hommes ne se soumettra jamais entièrement à vous. Elle peut paraître douce au début, mais son amertume refera surface. C'est toujours le cas. Et quand ce sera le cas, vous réaliserez que vous avez épousé une concurrente, pas une compagne. Machiavel a écrit. La promesse donnée était une nécessité du passé. Le mot rompu est une nécessité du présent. Ces paroles ne signifient rien si ces schémas ne s'alignent pas. N'épousez pas un potentiel. N'investissez pas dans des promesses. Investissez dans des schémas. Si sa vie avant vous était chaotique, elle ne deviendra pas magiquement paisible avec vous. Si ses habitudes étaient paresseuses avant vous, elles ne deviendront pas soudainement disciplinées à vos côtés. Vous n'êtes pas l'exception. Vous êtes le prochain insensé si vous ignorez ce qui est juste devant vous. Laissez-moi vous dire pourquoi la plupart des hommes ignorent tout cela. Parce qu'au fond, vous voulez croire que vous êtes celui qui peut la changer. Vous pensez que votre amour est spécial. Vous pensez que votre patience finira par percer le code. Vous pensez que si vous restez assez longtemps, elle se réveillera un jour et réalisera que vous êtes le trophée. Elle ne le fera pas. Vous n'êtes pas son père. Vous n'êtes pas son thérapeute. Vous n'êtes pas son Dieu. Vous êtes un homme, et le temps d'un homme est sa vie. Chaque minute que vous perdez à essayer de réformer une femme qui refuse de changer est une minute que vous volez à votre futur moi. Machiavel l'a dit le mieux. L'homme sage fait tout de suite ce que l'insensé fait finalement. Et chaque seconde que vous retardez la rupture avec la mauvaise femme, vous vivez comme l'insensé. Voici quelque chose que vous n'entendrez dans aucune vidéo de motivation. Aucune femme sur Terre n'est votre but. Pas une seule. Votre but, c'est votre mission, votre discipline, votre royaume. Une femme est soit un atout pour ce but, soit un handicap, et la plupart des hommes inversent cette équation. Ils font de la femme le but, le centre, la raison pour laquelle ils se lèvent le matin, et quand elle sent cela, elle perd tout respect pour lui. Pourquoi? Parce que les femmes ne font pas confiance aux hommes qui gravitent autour d'elles. Elles font confiance aux hommes qui ne gravitent autour de rien d'autre que leur mission. C'est pourquoi la même femme qui manque de respect à un homme en vénérera un autre. La différence n'est pas la femme. La différence est le cadre de l'homme. Voici donc votre prochaine leçon brutale. Ne choisissez jamais une femme qui ne peut pas s'épanouir en votre absence. Vous voulez savoir qui elle est vraiment. Prenez du recul. Observez comment elle vit sans vous. S'effondre-t-elle dans le chaos ou s'élève-t-elle dans la discipline? La femme qui requiert une attention constante, une validation constante, une surveillance constante, sera votre mort. Mais la femme qui se multiplie en votre absence, qui tient la ligne quand vous êtes parti, qui respecte la mission même quand vous ne regardez pas, c'est une femme qui vaut la peine d'être gardée. Machiavel a averti que il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Et dans les relations, cela signifie une chose. Vous devez être prêt à la mettre mal à l'aise au nom de vos standards. Si elle franchit une limite, vous le signalez immédiatement. Si elle manque de respect à votre temps, vous le lui retirez. Si elle teste votre force, vous lui montrez la porte, non pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous êtes un homme qui protège l'empire que vous bâtissez. Si vous pliez une fois, vous plierez pour toujours, et elle le sait. Voici le commandement suivant. Choisissez une femme dont la présence renforce votre discipline et non l'affaiblit. Une femme qui encourage votre paresse, qui vous tente de sauter la salle de sport, qui rit quand vous dites non aux distractions, cette femme vous prépare à l'échec. Elle peut sourire en le faisant, elle peut appeler cela de l'amour, mais c'est une trahison, car une vraie femme, une femme bénéfique, est votre alliée dans la discipline. Elle vous aiguise, elle vous met au défi de vous élever plus haut,
Elle vous tient à votre parole. Elle ne vous supplie pas de rester faible. Elle vous met au défi de rester fort. Et laissez-moi dire quelque chose à l'homme qui est déjà piégé, à l'homme qui écoute en ce moment en pensant « Mais j'ai déjà fait le mauvais choix ». Il n'est pas trop tard, mais cela vous coûtera tout ce que vous avez construit autour de cette erreur. Votre fierté, votre temps, peut-être même votre argent. Mais posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est le plus cher? Partir maintenant ou mourir lentement pendant les 20 prochaines années? Car ne vous y trompez pas, la mauvaise femme vous videra jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et quand vous serez vide, elle partira quand même. Car la nature n'a aucune sympathie pour l'homme qui refuse de se diriger lui-même. Machiavel savait que les gens respectent ce qu'ils craignent de perdre. Et si elle ne craint pas de vous perdre, cela signifie que vous lui avez déjà appris que vous n'avez pas de colonne vertébrale. Mais cela change aujourd'hui. Vous n'êtes pas ici pour être une note de bas de page dans son histoire. Vous êtes ici pour être un bâtisseur de royaume. Et le royaume que vous construirez sera soit renforcé, soit détruit par la femme que vous y laisserez entrer. Le problème avec la plupart des hommes modernes n'est pas qu'ils sont faibles. C'est qu'on leur a appris à croire que leur faiblesse est de la compassion, que laisser tout passer est de la tolérance, que supporter le manque de respect est de l'amour. Mais Machiavel a mis à nu cette illusion. Un prince qui n'est pas sage lui-même ne peut être sagement conseillé. Pas. Qu'est-ce que cela signifie? Que si vous êtes faible, vous n'attirerez que des voix qui encouragent de votre faiblesse. C'est pourquoi les hommes sans standard semblent collectionner les femmes les plus chaotiques. Vous pensiez que vous n'aviez tout simplement pas de chance. Vous pensiez que vous continuiez à rencontrer les mauvaises. Non. Vous les avez invitées. Vous leur avez permis de rester. Vous les avez choisies parce que votre faiblesse appelait leur chaos comme une flamme appelle les papillons de nuit. Et maintenant vous êtes ici, à écouter ceci, parce que vous commencez à vous réveiller. Laissez-moi vous frapper avec quelque chose qui pourrait vous offenser, mais qui doit être dit. Vous êtes exactement là où vous méritez d'être. Quelle que soit la femme que vous avez dans votre vie en ce moment, qu'elle soit une bénédiction ou une malédiction, vous l'avez choisie. Peut-être par négligence, peut-être par désespoir, peut-être parce que vous vous ennuyez, mais vous avez fait le choix. Et tant que vous n'affronterez pas cette vérité brutale comme un homme, vous continuerez à répéter le même cycle, blâmant les femmes, blâmant la société, blâmant la malchance. Assez. Assumez vos responsabilités. Car les leçons de Machiavel ne sont utiles qu'à l'homme qui est prêt à cesser de jouer la victime. Voici ce que font la plupart des hommes. Ils attendent qu'une femme parfaite apparaisse. Ils ne font rien pour construire leur propre valeur. Ils ne font rien pour affûter leur jugement. Ils flottent dans la vie, en espérant sentir quand ce sera la bonne. Mais les sentiments sont des menteurs. Les femmes maîtrisent l'art de déclencher les sentiments que vous désirez. La validation, le confort, l'intimité. Mais voici la loi finale. Et si vous oubliez tout le reste, souvenez-vous de ceci. Les hommes jugent généralement plus par l'œil que par la main, car tout le monde peut voir une chose, mais peu peuvent la comprendre. Vous avez des yeux, mais avez-vous du discernement? Avez-vous le courage de vous asseoir en face d'une belle femme et de voir à travers son jeu? Avez-vous la force de partir quand votre corps crie de rester? Parce que les vrais hommes choisissent en fonction de la sagesse, pas de la faim. En fonction de l'alignement, pas de l'addiction. En fonction d'une stratégie à long terme, pas d'une luxure à court terme. Et voici le commandement final. Testez sa loyauté en votre absence, avant de lui faire confiance en votre présence. N'importe quelle femme peut bien se comporter quand vous regardez. Le vrai test est de savoir qui elle devient quand vous n'êtes pas là. Garde-t-elle votre nom propre quand vous n'êtes pas dans la pièce? Rejette-t-elle l'attention des autres hommes sans que vous ayez à la surveiller? Vit-elle selon vos standards
quand il n'y a aucune récompense à le faire, ou dérive-t-elle dès que vous avez le dos tourné, parce que la femme à qui on ne peut pas faire confiance quand vous êtes parti est la même femme qui vous trahira quand vous serez au plus bas. Ne vous excusez pas d'établir des standards élevés. Ne vous excusez pas de partir quand elle ne parvient pas à les atteindre. Vous n'êtes pas ici pour vous contenter de peu. Vous n'êtes pas ici pour jouer avec votre avenir. Vous êtes ici pour bâtir. Et si elle ne peut pas bâtir avec vous, elle vous démolira. Non parce qu'elle est malveillante, mais parce que telle est la loi de la nature. Machiavel conseillait aux souverains de fortifier leurs cités, de sécuriser leurs portes, de contrôler leurs frontières. Pourquoi? Parce que les royaumes s'effondrent lorsque des étrangers accèdent sans contrôle à ce qui doit être protégé. Et toi, mon frère, tu es un royaume. Ton temps, ton énergie, tes ressources, ta mission. Voilà ta forteresse. Protège-les comme si ta vie en dépendait, car c'est le cas. Et maintenant, tu dois comprendre le jeu ultime qui se joue contre toi. L'illusion des options infinies. La société moderne t'a vendu un mensonge, celui que les femmes sont partout, que tu devrais continuer à balayer l'écran, à courir, à revoir tes exigences à la baisse, car il y en aura toujours une autre. Mais Machiavel le savait mieux que quiconque. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Anecdote. Et rien ne mène un homme à la faillite plus rapidement que la poursuite de femmes qui n'apportent que des dettes à son esprit, son âme et son avenir. La vérité, la voici. La plupart des femmes d'aujourd'hui ne méritent pas d'être choisies, et tu le sais. Au plus profond de toi, tu le ressens, tu le vois. Tu en fais l'expérience chaque fois que tu ouvres ton téléphone et que tu vois des femmes en compétition pour des j'aime, mais pas pour un héritage. Des femmes qui se donnent en spectacle pour des inconnus, mais refusent d'être une partenaire de valeur pour un homme qui a une mission. Pourtant, tu continues de te dire de te contenter, de faire des compromis, de tolérer. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être seul. Mais voici le coup de grâce que tu dois accepter. Mieux vaut être seul qu'avec la mauvaise femme. Car la mauvaise femme ne se contentera pas de te faire perdre ton temps. Elle t'arrachera ce qui fait de toi un homme. Ton tranchant, ta clarté, ta mission. Regarde autour de toi. Regarde ces hommes que tu admirais autrefois, tomber dans les bras d'une femme qui ne les a jamais vraiment respectés. Regarde leur visage maintenant. Fatigués, vidés, silencieux. Voilà ton avenir si tu ignores ce message. Voilà où tu finiras si tu échanges tes principes contre le confort. Car pendant que tu divertis la mauvaise femme, la bonne passe son chemin, te regardant t'avilir, te regardant revoir tes exigences à la baisse, te regardant brader ton avenir pour une attention éphémère. Tu dois devenir un homme prêt à souffrir de la solitude de l'attente, plutôt que de céder à la facilité de la mauvaise personne. Machiavel enseignait aux souverains de sacrifier le chemin facile pour le chemin du pouvoir. La fin justifie les moyens. Et ta fin, à toi, c'est ton héritage, ta paix, ta mission. Le moyen, une sélection impitoyable et disciplinée. Car chaque femme que tu laisses entrer dans ta vie aiguise ton épée ou émousse ton tranchant. Il n'y a pas de femme neutre. Il n'y a pas de choix anodin. La femme que tu choisiras multipliera ta vie ou multipliera ta misère. Elle attisera ton feu ou drainera la moindre goutte de ton ambition. Elle se tiendra à tes côtés comme une forteresse, ou te démolira de l'intérieur, tel un ennemi silencieux derrière tes propres portes. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une réalité historique. Des rois sont tombés non pas à cause des armées, mais à cause de la femme en qui ils avaient le plus confiance. De grands hommes ont été réduits à néant non pas par leurs ennemis, mais par la femme qu'ils ont laissée entrer dans leur lit, dans leur esprit, dans leur royaume. Et laisse-moi te révéler l'ironie brutale de la chose. La femme que tu n'auras pas su choisir sagement sera celle que tu passeras ta vie à justifier auprès des autres.
Tu diras à tes amis que tu ne savais pas. Tu diras à ta famille que c'est arrivé comme ça. Tu te diras à toi-même que ce n'était pas si grave. Mais au plus profond de toi, tu sauras. Tu sauras que tu avais vu les signes. Tu sauras que tu avais entendu ce message et que tu l'as ignoré. Et quand ton royaume brûlera, personne ne viendra éteindre l'incendie, car personne ne sauve un homme de sa propre lâcheté. Machiavel n'écrivait pas pour les hommes qui voulaient être aimés. Il écrivait pour ceux qui voulaient gagner. Et si tu veux vraiment gagner, si tu veux vraiment bâtir une vie qui vaille la peine d'être défendue, alors tu dois choisir comme un souverain, pas comme un sot. Tu dois éprouver comme un roi, non comme un mendiant. Tu dois être prêt à t'éloigner, non par froideur, mais parce que ta mission est trop grande, ton but trop précieux et ton temps trop limité pour le gaspiller avec quiconque ne multiplie pas ce que tu es en train de construire. Et maintenant, te voici au bord d'une décision qui te définira, non seulement en tant qu'homme, mais en tant que bâtisseur d'héritage, ou comme la prochaine victime oubliée de la faiblesse. Tu as entendu les avertissements, tu as senti la vérité brûler dans ta poitrine, tu sais sans l'ombre d'un doute que ton avenir dépend de la manière dont tu choisiras la femme à tes côtés. Pas demain, ni l'année prochaine, maintenant. Car à l'instant même où tu abaisses tes standards, à l'instant où tu ignores ce que tu as entendu ce soir, à l'instant où tu te contentes du divertissement plutôt que de l'alignement, tu enclenches le compte à rebours de ta propre destruction. Je ne suis pas ici pour te réconforter. Je suis ici pour te réveiller. Car c'est le confort qui t'a mené ici, le confort qui t'a fait tolérer ce qui aurait dû être inacceptable, le confort qui a transformé des rois en mendiants, des guerriers en serviteurs, des visionnaires en hommes oubliés qui se disent « ça ira mieux », tout en sachant au fond d'eux que jamais ça n'ira mieux. Pas avec elle, pas avec ce genre de femme. Et voici la dernière loi que tu dois graver dans ton esprit. On ne s'élève pas par chance avec les femmes. On s'élève en étant impitoyable avec ses standards. Le monde ne t'applaudira pas pour ça. Tu ne seras pas célébré. Tu seras moqué. Ils te diront que tu es dur. Ils te diront que tu es cruel. Mais l'homme qui se tient seul avec sa paix intérieure est plus riche que celui qui est entouré d'un chaos déguisé en amour. Fais ton choix. Si ce message t'a frappé en plein cœur, si quelque chose en toi a basculé, si tu comprends enfin ce que personne d'autre n'a eu le courage de te dire, alors ne continue pas de faire défiler l'écran. Passe à l'action. Aime cette vidéo maintenant. Partage-la avec les hommes qui comptent pour toi, car tu sais qu'ils ont besoin de l'entendre aussi. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de vérités brutes et sans concession que tu n'entendras nulle part ailleurs. Et si tu crois en cette mission, si tu veux aider à diffuser ce message aux hommes du monde entier qui sont encore endormis, soutiens la chaîne via le lien dans la description. Car ce n'est pas seulement du contenu, c'est un mouvement, c'est une guerre pour l'avenir des hommes. Et ceux qui refuseront de se réveiller seront ceux qui raconteront les histoires de ce qu'ils ont perdu, pendant que toi, tu construiras une vie qu'ils ne pourront jamais toucher. Fais ton choix et fais-le maintenant.